Libre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très chers amis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Mbongo. Nous sommes à notre 3e jour de tournée pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans les différents villages. Et nous sommes en compagnie de l'apôtre bourgeois, son épouse Monique, des frères Frédéric et Johan, et également du docteur Bruno. Tous sont venus de la France pour partager la parole de Dieu avec nous. Et ce soir, nous sommes dans la joie de partager cette mission avec vous. Nous sommes le vendredi 14 février 2020. Nous avons commencé la mission de 18h jusqu'à 21h40. Il ne s'agit pas de rester dans son bureau et d'attendre que les gens viennent vers nous, parce que Jésus a dit allez. C'est à nous d'aller chercher les gens. C'est à nous d'aller vers les gens. Dans les villages lointains, on va comme ça. On ne s'attend pas à voir les offrandes. Hein. Si les gens te disent ok, je dois être invité pour aller rendre ministère, on choisit une église qui va donner une bonne offrande. C'est le Sénégal, en tout cas dans ces villages-là, c'est pas pour vous. Ici, là, on va rendre ministère, on paie le transport nous-mêmes. Notre carburant nous-mêmes, on rentre avec la joie d'avoir rendu ministère. Les âmes ont été sauvées, c'est ça notre récompense. Et ça, c'est ça notre paye. Voilà, on est content pour ça. On rend ministère avec joie. Nous étions à Diagania avec l'apôtre bourgeois. J'ai posté déjà la vidéo sur Facebook, YouTube. Et il y avait une poussière terrible pendant qu'on remet le ministère. Poussière terrible. Quand nous sommes rentrés dans la voiture, j'ai regardé l'état où j'étais. Vraiment, je dis Seigneur. Arrivé à la maison, je dis Seigneur. Directement, je dis ça là, pressing direct. C'était un pressing direct. La poussière, je dis oh. Puis le bain, j'ai vu la couleur de l'eau qui coulait de moi. Je dis, mais ça laquelle vous savez dire on était baptisé. J'ai appelé ça le baptême de la poussière. C'est pas le baptême de la poussière. Heureux dans cet état. Au travers de cette mission, nous espérons et nous prions le Seigneur que vous puissiez avoir le fardeau des âmes perdues. Et que vous puissiez également avoir le fardeau de soutenir les ministères qui sont sur le terrain en train de travailler pour atteindre les non-atteints et partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tout le monde. On espère que cette vidéo, cette journée de tournée va nous communiquer à tous le fardeau des âmes perdues, le fardeau des âmes perdues, le fardeau des âmes perdues. C'est pas un lieu de stage. Quelqu'un m'a dit bon, je vais venir faire un stage ici. Il faut rester chez toi. En allant à notre rencontre de prière en ce lieu, je ne pouvais pas imaginer ce que j'allais voir, mes amis. Je ne pouvais pas imaginer ce que j'allais voir. Cela nous a dépassé, a dépassé mon entendement et a défié ma foi, a défié ma communion avec le Seigneur, ma vie de prière, ma vie de consécration m'a réellement défié et m'a augmenté le fardeau pour les âmes perdues et de quitter nos zones de confort pour aller adorer le Seigneur avec les frères et sœurs qui sont dans les lieux éloignés, de quitter notre confort pour investir dans le royaume de Dieu, pour que ceux qui sont effectivement sur le terrain en train de travailler, qu'ils aient que le pain ne manque pas, que lui ne manque pas, que la main de Dieu soit avec eux et que le ministère continue à aller de l'avant. Quand nous sommes arrivés dans ce lieu, je vous dis, mes amis, j'étais défié. Comme vous allez le voir au travers de ces images, j'ai vu ce lieu de culte. Celui de culte, et il faisait, mes amis, il faisait 37 degrés à 18h, et presque à 19h, 37 degrés à l'ombre. Et là, en voyant ce lieu de culte, j'étais touché dans mon esprit, surpris.
Je dis, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ce sont des frères, ce sont nos frères qui adorent le Seigneur là, qui ont le fardeau pour les âmes perdues, qui sont là, qui sont en train de partager la bonne nouvelle dans leur communauté. Et voici dans quelles conditions ils adorent. Mais j'ai réalisé que, effectivement, mes amis, il ne s'agit pas d'être dans un lieu de culte 4 étoiles ou 5 étoiles pour adorer le Seigneur, pour que la présence de Dieu soit là. Et j'ai vu effectivement de mes propres yeux les frères et les sœurs joyeux. Regardez les conditions, regardez mes amis. Je n'ai pas besoin de trop commenter. Vos yeux voient seulement. Regardez, nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés là pour commencer notre réunion de prière. Et là sur le champ, vu la chaleur, il fait 37 degrés, on ne pouvait plus se réunir à l'intérieur de ce lieu de culte. Il fallait qu'on se réunisse à l'extérieur parce qu'il fait nuit, on ne pourra ni se voir à l'intérieur, serait un peu compliqué. Nous étions obligés de sortir, d'être à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, l'on a vu, les louanges ont commencé, les frères et sœurs adoraient le Seigneur, louaient le Seigneur. Et là, j'ai réalisé que vraiment, que la présence de Dieu ne nécessite pas, ne demande pas les instruments, toutes ces choses-là. C'est nécessaire d'avoir tout cela quand on va progresser. Mais ce n'est pas un blocage, ce n'est pas si vous manquez de ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la puissance de Dieu avec vous. Si vous rendez ministère au village, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la puissance de Dieu avec vous. Oh Dieu, et sur le champ, les larmes ont coulé. J'ai vu l'apôtre verser des larmes, l'apôtre bourgeois verser des larmes. Nous avons tous fondu en larmes de voir ce que nous avions vu, de sentir cette présence de Dieu, de voir ses frères et sœurs adorer le Seigneur en esprit et en vérité, de les voir dans des conditions comme ça. Ah Seigneur, que le Seigneur soit loué. On a raison d'être sur le terrain. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, qui lui a donné le premier. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui. Pour lui, sont toutes choses. À lui la gloire. La gloire dans tous les siècles. Amen. À Jésus la gloire. La gloire dans tous les siècles. Amen. Allez-moi la gloire. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Au prince de paix la gloire. Leur Dieu n'était pas dit. Mais le Dieu que nous adorons, celui-là que nous servons, celui qui nous a réunis ici ce soir, il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant que ces gens sont venus d'ailleurs. Ils sont venus de loin pour le servir. Nous avons été encouragés avec le sourire, avec l'hospitalité que nous a accordé le pasteur Moustapha Faye, le pasteur Élisée. Il aime s'appeler Élisée, mais c'est le pasteur Moustapha Faye. Et écoutez vraiment ce qu'il dit. Et un homme de feu, un homme d'onction, un homme rempli de la puissance de Dieu. Et j'ai vraiment de l'admiration, de la considération vis-à-vis de telle personne. Et vous voyez comment nous avons adoré le Seigneur dans l'obscurité. Pour lire la Bible, il fallait des torches de nos téléphones portables pour s'éclairer parce qu'il n'y a pas d'électricité dans ce lieu de culte. Et le message est apporté avec vie, dans des conditions comme ça. Malgré ces conditions, le message était partagé avec vie par l'apôtre bourgeois, qui nous est venu de la France, alléluia. Je suis très content. Et puis on a vu aussi le Seigneur commencer à parler des prophéties. Les prophéties tombaient sur le pasteur Élisée, Moustapha. Les prophéties ont tombé comme ça, tombé. Le Seigneur était à l'œuvre, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Alléluia.
N'est-ce pas, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce jour-là, ce vendredi 14 février 2020, dans ce village de Foix, Jésus était avec nous. Jésus était avec nous. Jésus était avec nous. Sa parole a été prêchée. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu a été prêchée. Le Seigneur était à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, ça commence, on a senti sa présence. On a senti la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. On a senti cette présence. Les enfants chantaient, les mamans chantaient, les jeunes hommes chantaient. Nous tous, on sentait cette présence divine de Dieu. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Je suis vraiment ému, rempli de joie. Et en ce moment-là, les délivrances ont commencé à s'opérer comme ça. Les grandes délivrances des esprits, ceux qui étaient venus, parce que c'était un jour de prière, beaucoup de personnes étaient invitées. Les gens qui sont venus, les esprits sortaient des corps des gens, les délivrances authentiques, les démons sortis, chassés des corps des gens, sortis par la puissance de Jésus-Christ. Les gens étaient libérés par la puissance de cet esprit. Et on a, oh ça je vous dis mes amis, le vent du Saint-Esprit, le vent du réveil souffle, le Saint-Esprit a soufflé, a réellement soufflé au milieu de nous. Le Saint-Esprit a soufflé très fort, comme vous pouvez le constater au travers de ces images. Vous voyez comment le Seigneur Jésus est en train de toucher des vies. Le Seigneur Jésus est en train de toucher des vies. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Les esprits chassés, les démons chassés, la puissance de Dieu était là. Les prophéties sortaient et tous les gens étaient touchés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis dans la joie de vous partager ces moments comme ça. Je suis dans la joie de vous partager ce genre de moments. Ce sont des moments comme ça que nous voulons vivre dans notre foi. Nous voulons vivre tout le temps, constamment dans ces moments comme ça. Nous ne voulons pas juste rester dans nos bureaux, dans les concerts, en train de chanter avec les mêmes personnes, tourner, mais quelque part, nous voulons être en contact des frères et sœurs qui sont dans les confins du monde, dans les lieux reculés et qui n'ont pas la possibilité de voir les autres hommes de Dieu venir, mais nous voulons aller. Parce que Jésus a dit, allez. Notre mission est de partir. Quand nous partons, le Saint-Esprit a l'œuvre. Le Saint-Esprit travaille parmi nous. Et ce jour-là, ce vendredi, le Saint-Esprit a travaillé encore efficacement parmi nous. Le Saint-Esprit a travaillé efficacement parmi nous. Nous avons vu des délivrances extraordinaires. Je vous dis, mes amis, le vent du réveil est en train de souffler ici au Sénégal. Ici au Sénégal, le vent du réveil est en train de souffler un peu partout dans le monde. Le vent du réveil souffle. Et ici, spécialement, le vent du réveil est en train de souffler. Et je crois voir des centaines, des milliers de personnes marcher la main dans la main avec le Seigneur Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, ouin par le Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous voyons cela, nous croyons que l'heure est venue que le Saint-Esprit puisse agir, que les uns les autres se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous voyons cela, alléluia. Je suis vraiment ému. Très ému de vous partager ces moments. Regardez vous-même les images, quelques images que nous avons pu avoir, et je vous dis, Jésus agit, et il agit jusqu'à présent. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Jésus est à l'œuvre. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler, les vies transformées. Regardez que le Saint-Esprit touche les gens, les larmes de joie, les larmes de délivrance qui coulent des yeux des gens, Je prie le Seigneur pour vous qui allez nous suivre, vous qui allez suivre sur cette vidéo. Je prie le Seigneur que la main de Dieu puisse vous toucher. Ceux qui ont besoin de la délivrance, qu'ils soient aussi délivrés au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure est venue, l'heure du réveil a sonné maintenant. Et nous espérons, par la grâce du Seigneur, que vous qui nous avez écoutés, vous serez là pour nous soutenir dans vos prières, financièrement, matériellement, être à nos côtés, avec vos conseils. Nous sommes là pour le royaume de Dieu, uniquement pour le royaume de Dieu, pour que les âmes soient sauvées, pour que le monde sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer de la mission d'autres villages et vous aurez d'autres vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. YouTube,
surtout YouTube, Facebook, mais surtout YouTube, pour que vous puissiez toujours avoir nos vidéos et cocher sur la notification pour que chaque fois que je poste, nous allons poster, vous allez avoir l'information que vient de poster et vous pouvez suivre avec nous. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié à jamais. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen.